Bienvenue sur la 4e édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Nous sommes le 15 septembre 2013. Toujours 17 tours de circuit au sein du parc de l'Université de Montréal. 205,7 km au total à parcourir et 3800 mètres de dénivelé. Et donc, nous sommes à l'entame du dernier tour avec un homme à l'avant de la course. Le Suisse, Michael Albazini de la formation Orica. Derrière, il y a un coureur, Amel Moinard, le français de la BNC, en contre. Malheureusement pour le français, il va être repris dans les premiers mètres de la première difficulté de ce circuit. C'est la côte de Camillien Oud, 1800 mètres à 8% de moyenne. D'ailleurs, après avoir rejoint Amel Moinard, on voit le jeune belge Yann Baclans de la Radio Shack qui va attaquer et rejoindre le pauvre Albazini. Pour le jeune belge, il va être contré par le néerlandais de la formation Belkin, double vainqueur du Tour d'Émilie, Robert Racing, vainqueur de la première édition du Grand Prix cycliste de Montréal en 2010. Le néerlandais va réussir à creuser une petite avance dans cette partie difficile. Derrière, on voit Christopher Froome, le britannique de la Sky, rouler avec Bichot dans sa roue avec son maillot champion de France, mais c'est surtout Peter Sagan, le slovaque de la formation Cannondale, qui va faire le gros du travail pour rejoindre le néerlandais qui paye un petit peu aussi ses efforts sur le sommet de la côte. Ensuite, on va descendre sur Mont-Royal. Il va y avoir une jonction entre les hommes de tête et quelques coureurs qui ont été lâchés dans la côte. Enfin, quelques coureurs, un certain nombre. On a quand même une belle trentaine de coureurs. À l'avant de la course, dans cette partie rapide, comme d'hab, c'est Ryder Hesjedal qui se montre. Et ensuite, c'est la partie technique un peu urbaine où encore Robert Racing tente sa chance pour distancer les autres favoris avant d'attaquer la côte de Polytechnique. Malheureusement pour le néerlandais, derrière, vous allez voir qu'un coureur de la BMC roule. C'est Cadel Evans pour Greg Van Avermaet. L'Australien permet d'avoir un écart de moins de 10 secondes sur le néerlandais. Et d'ailleurs, dès le pied de la côte de Polytechnique, 800 mètres environ à 6% de moyenne, Ryder Hesjedal, le Canadien de la Garmin Sharp, attaque. Mais surtout, vous voyez que derrière, il y a un coureur qui a réussi à distancer les autres coureurs pour revenir sur Ryder Hesjedal et le lâcher dans les parties à 11%. Il s'agit du Slovaque Peter Sagan, deuxième en 2010, deuxième de Gand-Wevelgem en début de saison, vainqueur de 3 étapes du Tour d'Alberta il y a quelques jours, vainqueur de 3 étapes aussi sur le Tour de Californie. Le Tour de Californie, c'est une course où Peter Sagan a l'habitude de lever les bras tout au long de sa carrière. Le Slovaque de 23 ans d'ailleurs a déjà remporté pendant l'été son deuxième maillot vert. Il avait fini seulement 12e du Grand Prix cycliste de Montréal en 2012. Le dossard numéro 11 du Slovaque n'a que 16 secondes d'avance et ensuite l'écart va être diminué à 10 secondes pour le Slovaque à l'entame du dernier kilomètre. Mais attention, on sait que Peter Sagan sait gérer ce type d'effort. En plus, il connaît par cœur le parcours. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Le Slovaque encore une petite dizaine de secondes sur Ryder Hesjedal et Simone Ponzi, l'Italien de la formation Astana, vainqueur d'une étape du Tour de Burgos. Malheureusement pour le duo de contre, Ponzi et Hesjedal, 8e de Liège-Bastogne-Liège, Peter Sagan, lui, va jamais être menacé par les duos de contre et finalement va s'imposer sur cette classique canadienne du Grand Prix cycliste de Montréal. Derrière, à quelques secondes, on va voir que l'Italien Simone Ponzi de la formation Astana va devancer Ryder Hesjedal. La 4e place est pour Greg Van Avermaet devant Filippo Pozzato de la Longpré, Rui Costa, Gasparotto, Nordog, Izagirre de Scatel et Yann Baclans de la Radio Shack.